Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 sujets sur la base de 3 questions que vous m'avez suggérées et recommandées de chaînes YouTube. Alors on commence tout de suite avec ça. Comment se passe la chirurgie en apesanteur? Elle se passe pas. Forcément, le jour où on envisagera des voyages de longue durée comme vers Mars, il faudra prévoir des solutions en cas de problème de santé de l'un des passagers. Mais à l'heure actuelle, c'est pas au programme. Déjà, les astronautes qui s'envolent vers l'ISS doivent avoir une condition physique irréprochable pour éviter justement d'avoir à se faire ouvrir en orbite. Leur santé est donc surveillée de près et à peu près tout est un bon prétexte pour leur refuser le siège d'un Soyouz. Mais et s'il arrive une couille là-haut et qu'il faut opérer? Eh ben, rappelez-vous qu'on est en apesanteur et l'impesanteur c'est pas vraiment la situation idéale pour ouvrir quelqu'un. Pensez notamment au sang, juste le sang. Donc si le pronostic vital de l'astronaute n'est pas engagé à quelques heures près et qu'il doit se faire opérer, la procédure c'est purement et simplement le retour sur Terre. Donc vous imaginez bien qu'à bord de l'ISS, à quelques heures seulement du plancher des vaches, c'est une solution acceptable. Mais en orbite autour de la Lune ou de Mars, c'est un autre délire. Donc c'est une question qui est étudiée. Voler en avion nous expose-t-il aux radiations venues de l'espace? Absolument. L'altitude de croisière des avions de ligne étant de plus de 10 km dans certains cas, ils se trouvent sous une couche d'air bien plus fine qu'au niveau de la mer et l'air n'a donc pas le temps de filtrer un bon paquet des radiations. Et pour vous dire à quel point, un pilote de ligne bouffe en un an de travail plus de radiations qu'un astronaute lors d'une mission Apollo. De même pour les alpinistes qui passent leur temps en altitude. Dans tous les cas, c'est peu et bien en dessous des seuils qui provoquent le moindre effet notable sur la santé. Mais effectivement, pas besoin d'être dans l'espace pour commencer à bouffer des radiations. D'ailleurs, vous aussi vous en bouffez, dès que vous sortez de chez vous. Les coups de soleil, c'est jamais que le symptôme d'une irradiation. La Terre fait un tour autour du Soleil en 365 jours et quart. Pourquoi une valeur si exacte et pourquoi pas 365,83? Cette valeur n'est pas exacte du tout en fait. 365 jours et quart, c'est une valeur arrondie. C'est plus juste de dire 365,24 jours et c'est encore plus juste de dire 365 jours, 5 heures, 43 minutes et 45 secondes. Et bien entendu, comme la Lune s'éloigne de la Terre, cette valeur change d'environ 0,53 secondes par siècle. Donc rappelez-vous, à cause de ce quart de jour qui dépasse, on rajoute un jour tous les 4 ans. Ce sont les années bissextiles. Mais comme c'est pas tout à fait un quart de jour, on finit quand même par cumuler un décalage. Ce décalage, on le supprime environ 3 années bissextiles tous les 400 ans. En gros, si une année séculaire bissextile est divisible par 400, elle est bissextile, sinon elle saute. Je vous explique. Par exemple, les années 1600 et 2000 étaient séculaires, donc des siècles ronds, et elles étaient divisibles par 400. Elles sont donc restées bissextiles. Et la prochaine sera 2400. Les autres années séculaires, 2100, 2200 et 2300, tombent des années qui devraient être bissextiles, mais en fait, elles ne le seront pas. Ce qui nous fait donc bien 3 années bissextiles qui sautent tous les 400 ans. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent sur la page Spreadshirt qui est en description. Quant à moi, je vous laisse avec les recommandations de la semaine. Alors à vendredi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Astronomie. Cette chaîne a pour but de rendre accessible à tous la pratique comme la connaissance autour de l'astronomie. Vous pourrez donc trouver sur la chaîne 2 playlists qui se nomment respectivement pratique et connaissance, avec des sujets de vidéos comme apprendre à monter son télescope facilement en 8 étapes ou encore une série vidéo pour chaque saison de l'année où vous apprendrez à vous repérer dans le ciel et passer de constellation en constellation facilement. J'ai pour but de sortir du contenu régulier et de qualité pour tout public afin d'aider les débutants et, moins facile, divertir les experts. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac et je compte bien dans un futur proche aborder des sujets comme les trous noirs, les quasars, l'énergie sombre ou basiquement pourquoi nous devrions remercier les étoiles. Voilà, c'est la fin de cette brève présentation de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie d'aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant ainsi que pourquoi pas partager mes vidéos dans vos clubs astro. C'était Léo Fontaine pour votre chaîne Passion Astronomie. À bientôt. Bonjour à tous et merci Arnaud pour ton invitation. Vous êtes passionné par l'astronomie et cet univers qui nous entoure, mais vous voulez d'abord l'observer. Que ce soit avec un télescope pour enfants, une paire de jumelles ou un télescope de gros diamètre,
que ce soit avec un appareil photo réflexe ou un télescope autoguidé sur monture équatoriale, je vous propose de me rejoindre sur la chaîne Astro, qui est donc une chaîne YouTube 100% consacrée à la pratique de l'astronomie amateur. En fonction du calendrier, des saisons et des événements à venir, nous verrons comment tirer le meilleur parti de votre matériel, de façon à vous permettre les meilleures observations et les meilleures photographies possibles. Alors je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro.